Salut à tous, c'est Bike Babs, un nouveau personnage du lore, Bike Babs. Bike Babs ne craint rien avec son casque futuriste. Bike Babs va très très vite. Bike Babs va s'acheter des chaussures, c'est l'objectif de cette matinée. Comme j'ai la flemme de travailler et que j'ai besoin de nouvelles chaussures, je me suis dit que j'allais faire ça ce matin. Pourquoi j'ai besoin de nouvelles chaussures? Parce que ma dernière commande foigames.net, je l'avais postée sur la chaîne secondaire, figurez-vous qu'elles sont trop petites. Donc je sais pas encore ce que je vais faire cette paire. Je la ferai peut-être gagner, mais j'attends une occasion. Vous êtes un artiste vous aussi, non? Ah non, artiste non. Visionnaire, ouais. Je suis avec Will. C'est la première fois qu'on se voit. Attends, parce qu'il m'auto-track. Qui est en charge du mixage, des bruitages, du montage son sur tout le film. Il fait tout seul. Et il est très mal payé, donc voilà, soutien à Will. Aidez-moi. Merci à lui. Non, tu mixes, fais tes trucs. Non mais là on est dans un auditorium 5 points, tu me dis si je dis des conneries. Et Atmos même. Et de Atmos, mais on va pas mixer en Atmos parce que voilà, flemme. Mais c'est cool. Quand je sais pas quoi dire, je dis que c'est cool. Non mais voilà, Fais-leur, montre-leur, fais bouger sans y toucher. Fais un truc magique. Parle de sentiments et de choses très deep. Et là, je suis en train de taffer sur mon premier album. J'adore. Toutes mes félicitations. Donc voilà, ça avance, c'est bientôt fini. Il vous a refait des sons à la main et tout. Il vous a rajouté des bruits de tourterelles. C'est un bonheur. Je découvre des sons de claques faits moi-même. Voilà, des sons de claques qu'il a fait lui-même. Enfin, il vous a fait ça aux petits oignons. Ça va rendre trop bien. Venez le voir en salle. Il n'y a que Strasbourg qui est ouvert pour l'instant, donc réservé pour Strasbourg, même si vous êtes à Paris. Je compte sur vous. Je suis au République en train de faire les essayages lumière. Hop, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette salle où je vais jouer. Je suis avec Nassim et Tristan, qui me font des super propositions de lumière. Je suis très content. Bienvenue dans l'équipe. Et la plus belle, bien sûr. Là, on dirait qu'on voit le public, mais en vrai, on voit rien quand on est sur scène. Et voilà. Je suis en train de démonétiser mon vlog. Avant de m'accueillir, faites du bruit pour... j'ai deux petites surprises pour vous. Je peaufinerai mon texte, mais voilà. Donc s'il vous plaît, faites du bruit pour le premier, vous le connaissez. Accueillez Étienne Lautrette. Voilà, et là tu cut. Salam, Kouya. Et voilà. Direction l'enregistrement du podcast. On n'en a pas fait la semaine dernière. Enfin, on n'a pas enregistré la semaine dernière. On n'a pas eu de trou de diffusion. Mais là, l'idée, c'est d'en enregistrer deux jours de suite. On enregistre cet après-midi avec Manon Bril. Et demain, on enregistre avec Mehdi Maizi. Voilà, donc très cool. Étienne a trop géré parce qu'il a pris en charge les conducteurs un peu solo cette semaine. Comme avec Camille, on était débordés, on n'avait pas trop le temps. À la fois, je suis focus sur mon spectacle et à la fois, je n'arrive pas. J'ai du mal à retravailler mon spectacle. J'ai beaucoup de mal. Le fait de l'avoir fait une fois à Limoges, c'était trop cool. Ça m'a permis de me le mettre en mémoire, etc. J'ai analysé 2-3 passages que j'aimais pas trop. Et je sais pas, je n'arrive pas à retravailler ces passages. Je n'arrive pas à écrire des nouvelles blagues sur ces trucs. Un peu comme si dans mon esprit, ils étaient figés. Parce que je les ai déjà faits et je me dis, ok, bah du coup, t'as juste à refaire pareil pour la date à Paris. Alors qu'en vrai, il y a des passages qui sont tout à fait améliorables. Et ça demanderait pas forcément en plus énormément de retravail, mais je sais pas, je suis un peu paralysé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que je me mets sur mon doc, je trouve pas de nouveaux trucs, quoi. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'écrive carrément un nouveau passage assez court, mais je sais pas, même ça, j'ai du mal. Comme si je voulais avoir passé cette première pour refaire des nouveautés. Comme si là, je me t'ai dit, ah ok, t'as fait ça à Limoges, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Accepte que ce soit une première et t'amélioreras après. Ça va être très bien à Paris quand même. Je suis content de ce qu'on a fait au niveau de la lumière
Enfin, quand je dis au niveau de la lumière, c'est pas un show son et lumière, mais en vrai, moi, j'ai juste une musique en intro, une musique à la fin et basta. Donc le reste, c'est vraiment que juste des blagues, quoi. Mais c'est juste qu'on a un peu checké les lumières, la différence entre les premières parties et moi, la musique d'entrée avec un peu des lumières qui tournent au début. C'est sympa, en fait, ça rend le truc assez concret. Et tu te dis, ah ok, c'est comme ça que je vais rentrer sur scène, etc. Donc ça peut paraître anodin et débile, mais en vrai, c'est cool de voir le truc prendre vie, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'il faut assurer et faire des bonnes blagues. Ça, c'est 99% du truc. Mais quand même, le petit enrobage sympa à la fin est cool, quoi. C'est comme faire la couverture de son livre après avoir passé 1 an à l'écrire. Si je devais comparer ça à quelque chose que vous pouvez comprendre. Sinon, j'ai des doutes, puisque je vous partage tout, ici je vous partage tout. J'ai des doutes ou des hésitations en tout cas sur la manière dont diffuser mon film. Ce qui est sûr donc, c'est qu'il y aura des avant-premières en salle, le plus possible j'espère, dans la limite qui m'est accordée, mais les cinémas mettent du temps à répondre ou sont un peu réticents, je sais pas s'ils sont réticents, mais en tout cas c'est pas genre t'envoies un mail, tu dis ah, j'ai plein d'abonnés, la séance elle va se remplir facilement, ça marche pas comme ça. Et du coup j'aimerais que ça accélère un peu, j'espère que Nicolas qui m'aide va réussir à acter des dates, parce que pour l'instant j'ai que Strasbourg que vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes strasbourgeois, vous pouvez déjà réserver. C'est la seule date qui est pour l'instant ouverte, réservable. Eux ils ont fait confiance aveugle, ils ont dit ok let's go, ça nous plaît, vas-y. Donc trop bien, j'aimerais que mais je pensais comme c'était la première, je me suis dit si c'est aussi simple pour les autres, ça va aller vite, je vais pouvoir annoncer vite une quinzaine de dates. Et pour l'instant c'est pas le cas, alors les mails sont partis. Mais bref, si je vous dis ça, c'est parce que du coup il y aura des avant-premières en salle. D'ailleurs, si vous avez le choix, venez le voir en salle, parce que il a été quand même pensé pour la salle, c'est un vrai film cinéma, petit budget mais cinéma quand même. Et il a été étalonné pour la salle, il a été mixé pour la salle en 5 points, donc venez en salle si vous en avez l'occasion. Mais du coup, pour tout le reste, qu'est-ce que je fais du film ? Moi, j'ai pas envie de le balancer sur YouTube, comme ça. Déjà, parce que si je le mets sur YouTube, ça veut dire que je peux plus postuler à plein de festivals. Et l'idée, c'est quand même de postuler à des festivals. Si ça se trouve, ça donnera rien, je vais me faire têche de partout. Mais j'aimerais quand même donner sa chance au film. Si je le mets sur YouTube gratos, ça veut dire que je peux pas essayer de le vendre à une petite plateforme, Shadows, Mubi, et si je l'envoyais à Netflix, pourquoi pas ? On peut toujours rêver, mais bon, on sait jamais quoi. Donc en tout cas, j'ai envie de tenter d'envoyer un mail, etc. Donc le mettre sur YouTube, c'est pas possible. Dans un premier temps, il y finira sûrement, mais dans un premier temps, je veux pas le faire. Donc est-ce que je le mets en location pour que tout le monde puisse le voir ? Et me faire un peu de sous aussi, parce que l'air de rien, ça peut permettre de financer les prochains projets. À un prix abordable évidemment, hein, mais voilà. Sachant qu'évidemment, je le redis, mais si vous avez participé au financement participatif, vous aurez un lien privé pour voir le film. Voilà. Donc voilà, en gros, je me tâte à le mettre en location. Qu'est-ce que vous en pensez ? En attendant qu'il soit un jour public sur YouTube, mais comme je vous dis, c'est pas ma priorité. J'ai mis trop d'énergie dans ce film pour juste le balancer comme ça, tel quel. Je viens tout juste de rentrer de l'enregistrement de 300% plaisir. Écoutez, ça s'est très bien passé, l'épisode va être très cool. Et je viens de recevoir la version, je mets des guillemets sur définitive du film, parce que je dois encore me faire un visionnage, juste pour m'assurer que tout aille bien. Ça devient une torture de devoir regarder le film, sachant que là je dois valider l'image ce soir et demain je vais recevoir le son. Il faudra que je valide aussi. Et en fait ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un truc qui aille pas. Mais s'il y a un truc qui va pas, il faut que je me rende compte avant la projection au Frame Festival qui sera du coup la semaine prochaine. Donc là j'avoue que revoir le film tout seul devant mon écran de manière intégrale, on n'est pas loin de la torture. Mais je vais le faire pour vous. Pour que ce soit bien. Hop, allez, je lance le Vimeo. Et on va être attentif. Je suis en train de faire un menu pour le futur Blu-ray de mon film. Je fais des tests là, hein, c'est pas forcément une VDF, mais pour l'instant j'aime bien, il y a une musique assez sympa, donc c'est cool. J'ai fait une boucle d'un peu plus d'1 minute pour animer le menu. Avec des rushs du film, mais qui sont pas dans le film. Des rushs qu'on a tournés, mais que j'ai pas utilisés. Mais du coup, ils rendent vachement bien. C'est des trucs un peu d'ambiance, etc. Et franchement, avec la musique, c'est très cool, je suis tout seul avec Kindred, qui est actuellement dans son bain. Rassurez-vous, je l'entends, la salle de bain est juste là.
Ça va, bonhomme? Ça va? Ouais, il se met à plat ventre. C'est bon, tu t'es pas noyé, tout va bien? Ouf, il est vivant, j'aurais eu peur. Enfin, en même temps, le vlog aurait buzzé, mais bon, bref. Ah, c'est horrible quand je dis ça, mon bonhomme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, j'ai pas dégainé ma cam. Hier, j'avais des trucs à vloguer. La journée était cool, mais j'ai changé de veste. Et il se trouve que ma cam était dans la poche de ma veste que j'ai laissée à la maison. Donc voilà, j'ai pas pu vlogger. On a enregistré un épisode de 300% plaisir avec Mehdi Maizi. C'était très cool. Franchement, très très bon invité. On sent il est comme un poisson dans l'eau dans l'exercice de parler. Il fait de la radio tous les jours. Donc forcément, ça... on sent quoi, on sent qu'il a l'habitude de parler dans un micro, c'était trop bien. Ensuite, l'après-midi, j'ai bossé avec Camille vite fait sur le spectacle. Je dis vite fait parce que on n'avait pas été concentré très longtemps, mais on a quand même pimpé la fin de mon spectacle, en tout cas pour cette première. Et le soir, je suis allé voir dans la salle où je vais jouer au République le spectacle d'Urbain, voilà, qui est un pote stand-upper qui était venu dans le podcast. Je l'ai trouvé franchement très très fort. Bon, je l'ai déjà dit en story, mais on sent que ça fait 10 ans qu'il en fait, à peu près quoi. On sent l'expérience, on sent qu'il a exactement trouvé l'endroit où il était bon en termes de clown, de personnage et tout. Et franchement, j'ai passé une très bonne heure. Je suis devenu en plus assez exigeant maintenant en stand-up. Et franchement, je me suis marré. En tout cas, moi, en termes d'humour, c'est pile ce qui me plaît. C'est-à-dire que c'est pas dénué de propos, mais c'est suffisamment bourrin pour qu'on se marre tout le temps. C'est bien ma cam, c'est bien ma cam. C'est un peu vulgose de temps en temps, mais c'est pas non plus le seul. Enfin, c'est bien dosé. Voilà, je vous dis, on sent l'expérience. C'est une heure très carrée. J'ai kiffé. Voilà, je vous recommande. Je crois qu'il reste quelques dates à Paris. Donc, si vous savez pas quoi aller voir un de ces quatre, je vous recommande Urbain. Voilà. Là, demain, Camille part pour Pâques avec Kindred dans sa famille, ce qui va me laisser 2 jours tout seul jusqu'à mardi. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir répéter mon texte. J'ai pas eu de gros problèmes de mémoire à Limoges, à part une ou deux transitions, mais à la limite j'avais ma setlist à mes pieds. Donc j'avais juste acheté un œil par terre pour savoir quelle était la suite. Après je crois pas avoir oublié de grosses vannes ou quoi. J'avais fait, pour être très précis, 49 minutes, je m'étais fixé 50, bon, mais pas 1 minute près. Mais comme en plus ils étaient un poil froids, je me dis qu'à Paris il devrait y avoir un peu plus d'ambiance. Je vais essayer de déjà parler moins vite, ça c'est de ma faute aussi, on m'a dit que j'avais parlé un peu vite. Je vais essayer de laisser plus de place pour les rires aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance, dès que ça rigole pas, à la seconde où j'ai dit ma blague, j'enchaîne parce que j'ai peur du vide, alors qu'en vrai, j'ai déjà dit dans le dernier vlog ça. Donc voilà, ferme ta gueule Babor. Non, tout ça pour dire, voilà, ça va être mercredi. Je suis pas particulièrement stressé. Je me dis juste, là, je vais proposer cette V1 de spectacle. Ce sera un peu comme ça. J'ai du mal, comme je vous disais, à écrire des nouveaux trucs. Donc je vais proposer cette V1 de spectacle comme ça. Mais je vois déjà ce que j'aimerais améliorer. J'ai déjà des idées de nouveaux passages que j'aimerais écrire. C'est juste que là, j'ai pas envie de me lancer dans un nouveau passage parce que... Bon voilà, je veux faire que des trucs que j'ai déjà fait, et là j'ai plus d'occasion de tester, étant donné que c'est dans 4 jours, 3 jours. J'ai reçu ce qu'on appelle le master du film, donc ça je suis très content, le master 5.1, donc le master c'est le fichier dans la plus haute qualité possible, mais c'est un fichier qui est même pas... qui n'a pas d'intérêt d'être regardé, si vous voulez, c'est un fichier qui fait, dans le cadre de mon film, 650 gigas, donc c'est... Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme ? Tu veux sortir ? Fin de vlog, je dois sortir mon fils du bain, ciao.